Comme à tous les mercredis du mois de février, nous répondons à vos questions de finances personnelles. Ce soir, Carl Simard, président gestionnaire de portefeuille chez Médici, est notre invité. Bonsoir, M. Simard. Bonsoir. Merci beaucoup de vous prêter à ce jeu, de répondre aux questions de finances personnelles. Puis vous allez le faire également sur Internet tout de suite après l'émission, sur notre page web /vos finances. On va vous donner l'adresse dans quelques instants. On y va avec une première question. Certainement. C'est parti. Question de Yvan Bruno qui demande ceci. Est-il avantageux de posséder un compte REER ou CELI en devise américaine, en plus des comptes en devise canadienne? Oui, ces nouveaux comptes sont très avantageux. Et d'ailleurs, nous les déployons, ces nouveaux comptes, à tous nos clients. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous détenons des titres américains dans un compte en dollars canadien, à chaque fois qu'on fait une conversion, cette conversion-là, il y a une commission de prélever sur ces conversions-là par la banque. Alors, dorénavant, lorsqu'on va avoir les titres américains dans des comptes en dollars américains, il y aura de moins en moins de commissions qui vont être chargées par les banques. Et c'est possible même si c'est un produit, le CELI, qui est un produit canadien? Tout à fait. Tout à fait. On va avoir des comptes en dollars américains pour les régimes enregistrés d'épargne retraite, ainsi que pour les CELI, ainsi que pour les CRI également. Alors, ça fait économiser de l'argent à nos clients. Parfait. Voilà pour la première réponse à M. Bruno. Allons-y avec une autre question qui nous vient de Alain Bond. La famille Bond, peut-être. Je ne partage pas l'avis de plusieurs spécialistes qui disent que plus on est près de la retraite, moins il faut des actions dans le portefeuille. Je crois que c'est le moyen idéal de s'appauvrir assez vite. On se doit d'avoir toujours, même à la retraite, un portefeuille équilibré. Alors, c'est le point de vue de M. Bond. Il vous demande qu'est-ce que vous en pensez. Il a raison de préciser que la répartition d'actifs, ça veut dire la proportion détenue en actions ordinaires par rapport à la proportion détenue en revenus fixes peut être en actions ordinaires, comme par exemple avoir 50 en actions ordinaires pour quelqu'un qui est à la retraite. Alors, c'est vraiment, ça dépend spécifiquement des objectifs, du seuil de tolérance au risque du client. Ça dépend de l'horizon de placement. Alors, chaque politique de placement ou chaque répartition d'actifs doit être déterminée spécifiquement aux besoins du client. Il n'y a pas de règle magique, comme par exemple, ou de règle du pouce, comme on entendait toujours, que la répartition en revenus fixes doit équivaloir, par exemple, à l'âge. Quelqu'un âgé de 65 ans devait avoir 65 en revenus fixes. Ça ne fonctionne pas. Ça ne tient pas la route. Et surtout dans cette période où les revenus fixes ne rapportent pas beaucoup de rendement, il est nécessaire d'avoir de plus en plus, à notre avis, d'actions ordinaires. Puis il y a également beaucoup de confusion entre le risque de volatilité et le risque d'investir dans de mauvaises entreprises comme Nortel à l'époque. Parce que les gens confondent ces deux risques-là, puis en raison de cette confusion, vont être moins propices à prendre de bonnes actions, de bonnes entreprises dans leur portefeuille. Merci beaucoup pour ces conseils. On y va avec une troisième question qui nous vient de Richard Desbéquet. Je suis maintenant un fan des fonds négociés en bourse. J'ai trouvé quelques fonds qui, même en ces temps difficiles, m'ont donné un assez bon rendement à peu de frais. Je me demande quel secteur de l'économie devrait être les plus favorisés par une éventuelle hausse des taux. D'abord, peut-être dire c'est quoi un fonds négocié en bourse? Tout à fait. Un fonds négocié à la bourse peut contenir jusqu'à des centaines et des milliers de titres tels que des actions ordinaires et des obligations. Mais contrairement à un fonds commun ou à un type de gestion professionnelle de type privé, de gestion privée, les fonds négociés à la bourse ou les titres qui composent le fonds négocié à la bourse ne sont pas sélectionnés par un gestionnaire de portefeuille. Ils sont plutôt calqués sur un indice boursier. Alors, par exemple, prenons un exemple concret, le fonds négocié à la bourse développé par BlackRock, qui est une institution financière spécialisée dans ce domaine. Il y en a un qui calque exactement l'indice boursier du TSX. Alors, il va contenir les 150 titres ou les 250 titres du TSX avec les mêmes proportions. Alors, il va avoir exactement le même rendement que le TSX va avoir connu.
Alors, quels sont les secteurs de l'économie qui devraient être les plus favorisés par une éventuelle hausse des taux? Je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement. Je n'ai pas de boule de cristal. Et même M. Bernanke, dans sa dernière allocution, disait que les meilleurs économistes mondiaux, leurs prévisions économiques n'étaient pas meilleures que s'ils avaient été effectués au hasard. Oui. Bon, bien, écoutons. Vous allez rester là-dessus. Hein? C'est comme ça. On ne fera pas de projection de boule de cristal. On y va avec la question, vous l'avez entreaperçu rapidement. Vincent Morin qui dit « Quelles sont les autres stratégies possibles pour planifier une retraite que les REER? Je travaille dans le privé, je n'ai pas de fonds de pension. Nous avons un REER collectif intéressant. Je cotise 12 de mon salaire depuis 3 ans et mon CELI est maximisé. Tous mes investissements sont dans des fonds d'investissement et certaines personnes me disent de diminuer les REER, d'acheter une maison et vendre cette maison à la retraite pour en acheter une plus petite. La plus-value pourrait constituer une plus grande partie de mon fonds de retraite. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que la résidence personnelle ne constitue pas un investissement en soi. Okay? Alors, je crois que l'outil du REER est un outil exceptionnel, à notre avis, pour bâtir son propre régime de retraite. Parce qu'il le fait à l'abri de l'impôt et en même temps, le gouvernement... Il doit payer l'impôt plus tard. Oui, mais différer l'impôt lorsque tu as créé beaucoup de richesses, à la limite, c'est un plaisir. Okay? Alors, il ne faut pas commencer à penser à économiser de l'impôt. Il faut plutôt penser à créer de la richesse pour payer de l'impôt éventuellement. Il faut avoir du plaisir à payer de l'impôt. À la limite, oui, lorsqu'on a créé de la richesse. Ouais. OK, très bien. Merci beaucoup. Donald Bergeron pose la question, pourquoi je dois payer des impôts sur les dividendes? Lui, il trouve que c'est moins plaisant. Pourquoi je dois payer des impôts sur les dividendes de mes actions de Ambev qui sont dans mon REER autogéré? Ce titre est coté aux États-Unis en dollars américains. Y a-t-il une exemption d'impôt pour nos actions américaines dans un REER et un CRI? C'est un investisseur qui est définitivement très perspicace pour avoir découvert cela, parce que le titre en question, même s'il est échangé sur la bourse américaine, n'est pas un titre américain. Il ne fait pas partie du pacte fiscal entre le Canada et les États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a un impôt de prélevé sur les dividendes de ce titre. Normalement, un titre américain détenu dans un compte enregistré, on ne paye pas d'impôt sur sur les dividendes de ces titres. Et ça, c'est quoi cette entreprise-là? C'est une entreprise brassicole. Brassicole, exactement. Belge et brésilienne. Exactement. Alors, il est échangé aux États-Unis, mais ce n'est pas un titre considéré comme américain. Alors, il n'est pas sujet au pacte fiscal entre les États-Unis et le Canada. Voilà. Puis, il y a eu beaucoup de regroupements de brasseries, donc on ne sait plus exactement où est le siège social. Allons-y avec Françoise Éléonore qui dit « Mon mari et moi sommes retraités et recevons une rente de la CARA, la sécurité de la vieillesse, la régie des rentes. Nous vivons en appartement, nous avons un portefeuille diversifié et ne prévoyons pas utiliser les sommes investies. Cela fera partie de notre patrimoine que nous lèguerons à nos fils. Je me demande si c'est important que je prenne une assurance pour protéger ce patrimoine afin que la succession n'ait pas à défrayer le coût des impôts encourus pour les REER et d'autres dépenses. » On dirait qu'on croit, lorsqu'on prend de l'assurance, qu'il n'y a pas un coût à prendre de l'assurance. Il n'y a pas une prime. Alors, il y a une prime qui serait déboursée pour payer cette assurance. Mais pourtant, les enfants qui vont recevoir ce patrimoine, il va être nettement suffisant pour payer les impôts lorsque ces personnes vont décéder. Alors, nous, on ne recommande jamais de prendre de l'assurance pour payer les impôts sur le patrimoine. Allons-y avec une dernière. Zara Boukersi qui dit « Nous avons souscrit à un REE, régime enregistré d'épargne études pour nos enfants. Ils ont grandi. Nous pensons qu'il restera encore un peu d'argent dans le compte à la fin de leurs études. En posant la question sur le devenir de cette somme, le conseiller de la banque nous a dit que le restant sera imposé si on le retire. Pourquoi cette somme sera-t-elle soumise à l'impôt puisqu'elle provient de nos revenus après impôt? Nos placements n'ont généré aucun intérêt. Ce fut notre choix pour garantir le capital. » D'abord, dans un régime enregistré d'épargne études, il y a 3 types, si on veut, de montants d'argent. Le premier, c'est les cotisations, les contributions que les gens ont faites. Et normalement, lorsqu'ils en restent, sont retournés libres d'impôts. Il y a les revenus de placement qui sont imposés dans les mains des enfants. Et le troisième, les subventions du gouvernement qui doivent être retournées au gouvernement. Si on n'utilise pas
Si on l'utilise s'il pas. reste de l'argent. Exactement. Effectivement. OK, on a été vite un peu sur la dernière. Merci beaucoup. On est encore là sur le web. Ça se poursuit dans quelques instants sur le web. M. Simard va aller s'installer devant l'ordinateur. Rendez-vous sur notre page radiocanada.ca/vos finances pour poser vos questions et pour recevoir des réponses en direct. Vous voyez donc ici, radiocanada.ca/vos finances.